directeur général de la CSPH. Il s'appelle Talba Mala avant qu'il n'aille à la Sonara. Ils ont fabriqué un certain nombre de bons. Et ces bons qu'ils ont fabriqués ont prêté le flanc à l'inauguration de son immeuble qu'il appelle, moi j'appelle ça l'immeuble des Messes Noires, la CSPH. Il a voulu faire inaugurer cet immeuble au chef de l'État et il parlait d'une affaire d'investissement de 7 milliards et demi. Or, loin s'en faut, et Yéve Le Bogo qui avait dit à partir avec l'histoire de la CRTV. Elles sont complices, et c'est lui qui livrait et le sable et les vitres qu'on achetait à Dubaï. Un certain nombre de meubles. Lui-même, il a donné quelques marchés à certains de ses amis, parmi lesquels Grégoire Ona. Grégoire Ona ne peut pas nier. Il a touché les factures, lui, si oncle, madame, a fait des voyages avec cet argent. C'est pour ça que je parle de ça. À l'inauguration, Grégoire Ona lui a dit, comme tu m'as donné beaucoup de marchés, je vais faire tout pour que le président national soit là. Il a pesé de son poids, mais le poids n'a pas ramené M. Paul Biya pour l'inauguration de cet immeuble. Ils ont attendu ce jour-là jusqu'à 11h30. Je prends à témoin Chief Enoni à l'époque, qui était Premier ministre. Toute honte vue. Chief Enoni est venu faire cette inauguration en disant que le chef d'État a signalé qu'il y avait un handicap. Or, c'était simplement pour démystifier leur vol. Le chef de l'État n'avait pas encore donné l'accord. Mais comme Belinga Ebouto à l'époque était aux affaires, le feu Belinga, l'homme au corne de diable, comme on le dit, c'était la manipulation. Et pour cette inauguration, ça a facilité la tâche à Madame Belinga qui travaille dans une institution que je vais citer, AES Sonel, sa seconde épouse bien sûr, de gagner beaucoup de marchés. Serge Belinga, son fils, a gagné beaucoup de marchés pour la construction de la CSPH. Vous comprenez que ce n'est pas de mauvais ton de savoir que la maman de Franck Biya, celle qui habite du côté du Golfe, a gagné beaucoup de marchés. C'était l'immeuble des marchés des petits amis. C'est pour cela qu'il sera interpellé entre autres. La même maman de Franck Biya a gagné le marché pour construire ce qu'on appelle un standing, comment on appelle ça, oui, un standing market. Ça veut dire que c'est un marché en face de SHO. Le chantier que vous voyez abandonné là, c'est le chantier de la maman de Franck Biya, dont vous prétendez qu'il est le fils de l'homme qui est aux affaires. Loin s'en faut, c'est pour ça que moi j'aime pas qu'on parle de mon père négativement. Je vous donne cette information, vous pouvez la vérifier. Le délégué de la communauté urbaine, malgré plusieurs appels à l'ordre de la maman de Franck Biya, elle n'a jamais prospéré. En face de SHO, à la montée du marché de l'immeuble de Kamjak. Voilà le marché qui a été abandonné. On a chassé les Camerounais qui vendaient là, les sauveteurs qui vivaient de cette place, les mamans qui vendaient des fruits et tout. Vous avez compris? Ça ne va pas continuer comme ça, jeune homme. C'est fini. La récréation est terminée. C'est comme ça. Donc que les gens arrêtent un peu leur grande gueule, leur grosse gueule. On les connaît bien. Est-ce que vous saviez que la maman de Paul Biya, de Franck Biya était une prédatrice? Et elle a le courage de dénoncer. Vous savez de quelle région elle est? Vous pensez que quand je parle de Kamto, je ne peux pas parler des Akonoliga? Je ne suis pas de ces jeux. Moi, je ne mange pas dans le plat des gangsters. C'est pour cela que je suis très mal aise. Quand vous dites des choses, vous pensez qu'on va dire. Le problème, par exemple, de Femme Ndongo n'est pas seulement sur l'histoire comment vous appelez ça, des parchemins que vous appelez les ordinateurs. Non, 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 c'est pas ça. Femme Ndongo est un prédateur. Il a fait une concurrence de l'AE, par exemple, à Essoa. Il a construit des chambres et tout un quartier résidentiel pour combattre l'État. Il a volé, je le dis, volé à l'argent avec le premier, l'actuel, comment vous l'appelez, Soso, qui est son beau-frère. Tout le budget, tous les budgets qui sont donnés, même jusqu'au prix d'excellence que le chef d'État avait instruit.
son bilan dans sa poche. Allez poser la question au recteur de Yaoundé Premier s'il n'est pas son beau-frère. Pour votre bonne nouvelle, vous savez pourquoi est-ce que sa femme est partie du FECOM à l'époque de Ndondon? Parce qu'il a soupçonné Ndondon de proximité avec sa femme. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas là pour rigoler. Hein. Et je le dis, et je veux le dire fermement, que ceux qui s'amusent avec le Cameroun, c'est qu'ils vont trouver Baola en face. Et je ne suis pas seul dans ce combat. Vous comprenez? Donc, quand il a gagné les marchés à travers Ndondon, Ndondon a fermé boutique. Ils ont commencé à prétexter que Ndondon est allé construire un marché à la première dame au niveau de Vomeka. Et c'est pour cela que le chef d'État était pas content de Ndondon, que ça faut. C'était un projet du FECOM, comme dans toutes les villes, hein, on peut construire le marché. Et à cette inauguration, ils peuvent choisir n'importe quelle personnalité pour venir inaugurer cela. On a dû maquiller cela. Il a voulu gagner le chantier de la maison qui est actuellement à côté de cette maison, à côté à l'entrée de la présidence, où on a voulu donner un domicile. Le FECOM disait qu'il construit la maison de résidence du chef d'État après la présidence de la République. Le chef d'État les a rabattu le caquet. Ce que je vous dis, c'est ce que je parle avec mon père. Ce n'est pas une histoire du quartier. Parce que les gens bavardent beaucoup là, le bavardage inutile. Vous comprenez? Donc, quand je regarde, quand je vous dis que Femme de Ngo, je vous donne les injecteurs. Je n'ai pas besoin de dire des choses pour faire des commentaires. Grégoire, on a, c'est la même chose. Quand je dis par exemple que le ministre d'État, j'ai enlevé État, je mets plutôt ministre Laurent Esso. C'est parce qu'il a détourné les biens de l'État, le patrimoine foncier, avec Atout à l'interdiction de sortie maintenant. En dehors de ça, il a fait les faux marchés à Belinga, où ils ont acheté plein de motos. Ils disaient qu'ils devaient faire l'espionnage, le contre-espionnage dans les quartiers, alors que eux-mêmes, c'est des voleurs. Vous avez compris? Vous pensez que Chantal n'est pas au courant? Ça, moi, j'en parle avec lui, hein, de vive voix. Parce que les gens bavardent beaucoup là au quartier, disent n'importe quoi. Vous comprenez? Donc, Laurent Esso a tout un quartier qu'il a acheté à travers le patrimoine de l'État, à travers la liquidation ONCPB, dont il a autoproclamé son petit bandit d'Atou pour qu'il gère ça. Dès que vous interpellez Atou, il intervient. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il fait. L'histoire du bateau, de la rénovation des bateaux, lui et son frère Moudiki, ils se sont assis, ils ont dit Mbana et là ils se sont reconnus comme des doigts là. Vous parlez, vous pensez qu'on va laisser tout ça? C'est pour vos beaux yeux. La femme de Moudiki et la femme de l'autre, Laurent, ce sont des amis. Et des amis intimes. Parce que c'est des prédatrices. La direction du protocole, je prends à témoin l'actuel directeur du protocole Bikele, qui fournissait les habits et les vêtements à la direction du protocole. Ce n'est pas la femme de Laurent Esso, avec un petit garçon qu'on appelle Longchamp. Il a un prêt-à-porter en face de l'ancien Fogapé. À l'avenue Kennedy, je donne les indications, je mets quiconque en défi. Vous parlez qu'on va continuer comme ça, s'amuser avec un pays, vous embêtez les gens avec le bavardage inutile. Voilà. Et aujourd'hui, on estime qu'on ne doit pas parler, on parle de qui? J'ai entendu même les gens dire le cœur du pays. Un voleur qui est ministre de la Justice, c'est un voleur. J'indique, s'il est capable qu'il fasse démentir dans votre média, je le dis tous les jours. Vous avez compris? Que les gens arrêtent de nous embêter avec des filous. Qui passent le temps à croire qu'ils sont des grandes personnes. Alors donc, vous pensez que elle n'est pas indiqué d'interpeller M. Cavaille, qui est dans son immeuble de Kamensur, qui est sa société d'assurance, qu'il a mis en liquidation. Il a vendu quelques actions aux Marocains, qui sont ses amis. Ces Marocains avec lesquels il a volé, avec Atarnakouna, volé, je mets volé. Hein? À travers les projets, le projet de la facturation, comment vous appelez ça, de la FNEC. Vous pensez qu'on va laisser ça? Parce que c'est des voleurs autorisés. Hein? La CDE